Votez pas tous, bien-aimés frères et sœurs, ça y est, la nouvelle vient de tomber. Les États-Unis lèvent toutes les restrictions et donnent l'autorisation à l'Ukraine de frapper en profondeur sur le territoire russe avec leurs armes. Si les États-Unis l'ont fait, probablement, inévitablement, la France, la Grande-Bretagne et peut-être même l'Allemagne le feront. Autoriser l'utilisation des armes pour les Américains, c'est Atacams, et pour les Anglais, vous avez les missiles Shadow, et les Français ont l'équivalent de ces missiles Shadow, et les Allemands aussi. Donc, ils vont autoriser à l'Ukraine de frapper en profondeur. Alors, qu'est-ce que cela implique? Comment se fait-il que les États-Unis, qui ont pendant longtemps hésité, refusé, qui ont décidé de ne pas autoriser l'Ukraine de frapper en profondeur avec les armes russes, plutôt avec les armes occidentales sur le territoire russe, sachant que frapper sur le territoire russe avec les armes occidentales, c'est une entrée en guerre de l'Occident dans ce conflit, puisque le président Poutine l'a très bien expliqué, ces armes ne peuvent être utilisées qu'avec l'assistance des experts américains, français, anglais ou allemands. Qu'est-ce que cela veut dire? D'abord, moi je me pose une question de savoir, est-ce que c'est Joe Biden lui-même qui a pris la décision, puisque Joe Biden a été déclaré pratiquement sénile, puisque, on le sait, c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'a pas été candidat, qu'il était obligé de jeter l'éponge. Maintenant, est-ce que il a pris la décision lui-même? Est-ce que je n'en sais rien. Toujours est-il que, officiellement, c'est lui qui est le président des États-Unis. Et bien qu'il soit en transition, cette décision a des conséquences graves. Et très graves même. Alors, pour ma part, quand je regarde cette affaire, je dis, c'est trop tard. C'est trop tard parce que ça fait très longtemps qu'ils auraient pu donner cette autorisation à l'Ukraine, pour que l'Ukraine puisse gagner la guerre. En tout cas, essuyez. Hein? Voilà. C'est trop tard. Vous voyez, l'Ukraine est acculée dans tous les sens. Donc, cette décision, c'est une décision purement politique. Ce n'est pas une décision stratégique qui permettra à l'Ukraine de gagner la guerre. Ils vont faire quelques dégâts en Russie, certainement. C'est possible, oui ou non. Mais pas plus. Parce qu'il faut reconnaître d'abord que ces armes ont déjà été utilisées dans le Donbass. Ces armes ont déjà été utilisées dans les parties où la Russie a occupé. Et ça n'a pas changé la donne, ça n'a pas empêché à la Russie de pratiquement gagner la guerre. Oui. Les Américains autorisent la frappe dans Koursk. Essentiellement dans Koursk, parce qu'ils auraient vu des soldats nord-coréens à Koursk. Les soldats nord-coréens à Koursk sont sur le territoire russe, ils ne sont pas rentrés en Ukraine. Donc, si les soldats nord-coréens n'ont pas le droit de rentrer en Ukraine, ça c'est leur problème. Mais ils donnent cette autorisation soi-disant parce que les soldats sont rentrés. Je savais que c'était un grand prétexte pour l'OTAN, et je crois que je vous l'avais déjà dit, que l'OTAN cherche des moyens pour qu'ils puissent rentrer directement en guerre, parce qu'ils savent que l'Ukraine ne peut plus, et l'Ukraine a un problème d'hommes. C'est cette situation qu'ils veulent régler. Vous comprenez? Mais ça encore, là encore, c'est trop tard. Pourquoi? Parce que beaucoup de soldats otaniens sont rentrés à Koursk, beaucoup. Ils ont tous été envoyés au repos éternel. Beaucoup sont rentrés en Ukraine. On vous dit que ce sont des volontaires. Mais ce sont des experts de ces pays-là. Ils ont tous été envoyés au repos éternel. Donc, cette autorisation a une autre connotation. Ils veulent aggraver la situation. Oui. Ils veulent aggraver la situation, pourquoi? C'est pour boycotter l'action de Donald Trump. Vous savez que l'une des raisons
des sujets ou des thèmes qui ont permis à Donald Trump d'emporter cette élection, c'est justement cette guerre en Ukraine. Parce qu'il a dit, moi si j'arrive, ben, avant même que je ne termine, je ne sois intronisé, avant la passation de service, j'aurais déjà terminé cette guerre. Cette guerre, je peux la terminer en une journée. Il faut casser ce mythe. Donc, cette action de Joe Biden et ses hommes est destinée à boycotter l'action de Donald Trump. Parce qu'ils ne veulent pas que cette guerre s'arrête, un. Deux, ils ne veulent surtout pas que la Russie gagne la guerre. Parce que Donald Trump, on voit très bien qu'il est plutôt penché vers le sacrifice d'un certain nombre de territoires qui ont été déjà perdus. Ce qui est évident, puisque la Russie ne va pas négocier si on ne tient pas compte de la situation sur le terrain. À Koursk, dont il parle, mais près de 90% du territoire russe à Koursk, occupé par les Ukrainiens, a été récupéré par les Russes. Actuellement, les Russes sont carrément, les Ukrainiens plutôt sont carrément encerclés. Donc, ils n'ont pratiquement plus rien à faire. Donc, vous voyez bien qu'ils veulent mettre dans les mains de Donald Trump une guerre qu'il ne veut pas. Oui, qu'ils veulent mettre dans les mains de Trump une situation qui va l'empêcher même de se concentrer très fortement sur les problèmes locaux. Parce que si Donald Trump réussit, c'est ça le problème, si Donald Trump réussit ici aux États-Unis, au niveau interne d'abord, s'il réussit, c'est tous les mondialistes là qui seront neutralisés. C'est la mondialisation qui va disparaître. Le phénomène de mondialisation sera par terre. Eh oui, parce que Joe Biden et toute la clique, ce sont ceux-là qui sont derrière, qui sont soutenus, qui travaillent pour les mondialistes, qui travaillent pour la finance, qui travaillent pour l'Amérique profonde, l'État profond américain. C'est Joe Biden qui travaille pour eux. C'est Kamala Harris qui travaille pour eux. On voulait mettre Kamala Harris. Ce n'est pas parce qu'elle est une bonne présidente ou quelque chose de ce genre, une bonne négresse. Non, parce qu'en tant que nègre de maison, Kamala Harris serait plus facilement manipulable. C'est-à-dire que ce n'est pas elle qui devrait diriger, c'est justement l'État profond américain qui devrait diriger. Donc en fait, nous voyons très bien que cette autorisation est donnée pour contester, justement pour s'opposer au projet de Trump de vouloir faire la guerre contre les mondialistes. Parce qu'il est rentré en guerre. Je dis bien, il est rentré en guerre contre eux. Quand on voit déjà son ministre de la Défense, son ministre de la Justice, vous voyez déjà au niveau son ministre de la Santé, hein, secrétaire d'État à la Santé, le Kennedy, qui va probablement faire disparaître même l'OMS. Eh oui, c'est ça le problème. Donc il faut le distraire, il faut boycotter son action, il faut qu'il échoue. Mais je vous dis, je vous ai déjà dit, ces missiles-là, longue portée, ont déjà été utilisés en Crimée, dans le Donbass. Ça n'a pas changé le cours de la guerre. C'est encore un autre problème. Maintenant, il y a autre chose qui est en train de se produire sous nos yeux. C'est que on veut pousser la Russie à l'escalade. Et puis, avec leurs médias, ils vont dire non, vous voyez, c'est la Russie. Ils vont oublier. Vous savez qu'on n'a jamais dit que Zelensky et ses prédécesseurs ont massacré plus de 14 000 personnes dans le Donbass, là. Ces populations-là, ce n'est pas pour rien qu'elles ont couru sous le parapluie de Poutine. Ce n'est pas pour rien. 14 000. Les Occidentaux n'en parlent pas. Avant cette guerre, il y a eu 14 000 que l'Ukraine a massacré. Ses propres populations, ceux-là que l'Ukraine veut avoir avec elle. Oui. Et il y a un autre problème, c'est que l'État profond américain, les Joe Biden et les autres, ils ont acheté pratiquement tout le Donbass. Ils avaient déjà acheté ça et ils ont perdu ça. Vous voyez? Donc, ils sont désespérés. Ils sont désespérés et ils veulent
carrément, comment dirais-je, vous avez donné un dernier coup. Vous savez, c'est comme un coq, quand on vient de d'égorger, vous voyez sa tête continuer à sauter, tourner. Même le serpent, parfois vous voyez le serpent, on vient de le couper la tête là, vous allez voir, il va continuer à tourner, 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 mais il est déjà mort en fait. Il est déjà mort en fait. C'est ça, ce que vous êtes en train de voir avec Joe Biden. Ne soyez pas surpris qu'il donne des armes nucléaires à Zelensky, puisque c'est ce que Zelensky est en train de demander. Eh oui. Maintenant, allons-y en profondeur. Il y a encore d'autres éléments qui sont très, très géostratégiques. Vous savez que l'Allemagne a parlé avec Poutine, à peine il y a 2 jours, je crois. Eh oui, le chancelier allemand a parlé avec le président russe. Ils ont donc commencé des négociations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Joe Biden ne peut pas supporter, c'est-à-dire qu'il ne peut pas supporter des relations entre Européens. Il faut diviser les Européens. C'est leur pratique, c'est leur tactique. Diviser pour mieux régner. Vous voyez les gars, diviser pour mieux régner. Parce que, qu'est-ce qui a tué l'économie allemande? Mais c'est l'énergie moins chère venant de la Russie. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut éviter. Plus l'Allemagne est à genoux, plus les pays européens sont à genoux, plus ils vont délocaliser vers les États-Unis, là où il y a l'énergie moins chère. Donc, ça, c'est la réponse de Joe Biden pour le coup de téléphone entre Olaf Scholz et Vladimir Poutine pour arrêter ça net. Parce qu'ils ne veulent pas entendre parler de ça. Ils ne veulent pas entendre parler de ça. Les États-Unis seront mieux avec une Europe affaiblie, qu'on peut contrôler, qu'on domine. Eh oui, ça c'est un point. 2, vous avez Zelensky qui a dit entre-temps que nous allons arrêter cette guerre en 2025 par la négociation. Là encore, il faut arrêter ça. Vous ne pouvez pas négocier en dehors de nous. Vous ne pouvez pas régler cette situation sans nous. Sinon, nous, on ne sert plus à rien. Sinon, nous, on n'est plus influents. Sinon, nous, on n'a plus le pouvoir que nous revendiquons. Sinon, nous, on n'est plus les plus forts. Voilà tous ces éléments. Il y a encore un autre aspect que l'on ne dit pas, qui est caché. C'est que, vous savez, je crois que c'est demain ou après-demain, il y aura l'ouverture du sommet du G20 à Rio de Janeiro, qui devrait être consacré sur le climat, 1, 2, devrait être consacré sur la place du Sud global, dont les institutions internationales, notamment de l'ONU. Voilà les 2 grands sujets qui devraient être abordés à Rio de Janeiro. Or, qu'est-ce qu'ils disent? Que fait cette action? Cette situation entraînera un changement immédiat du programme du G20. Eh oui, le sommet va changer. Donc, Lula, qui voulait faire le bon samaritain, le parfait, le gentil garçon, il s'est fait avoir. Il s'est fait baiser là. Eh oui, Lula, il s'est fait baiser. Il s'est fait avoir, c'est fini. Les amis, cette action, cette autorisation est destinée à boycotter le sommet du G20. Le dernier sommet auquel Joe Biden devrait participer en tant que président américain. Il l'a boycotté. C'est fini là, c'est parti. On doit réfléchir à autre chose. Eh oui, on doit réfléchir à autre chose. On doit maintenant se concentrer sur cette situation. Quelle est l'escalade qu'on a donnée? Comment il faut faire pour éviter l'escalade? Vous savez, c'est après moi le déluge. Donc moi je suis là. Mais dès que je pars là, il faut que ce soit par terre. Et ces gens n'hésiteront en rien. J'espère que Donald Trump prendra des initiatives très importantes dès maintenant. Et que Zelensky puisse savoir, en faisant ça,
ça n'arrange pas la situation de l'Ukraine. Au contraire, ça aggrave la position de l'Ukraine. La Russie sera plus dure pendant les négociations et elle sera plus dure dans ses frappes. Vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez voir ce qui va se passer. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Joe Biden vient de jeter de l'huile sur le feu. Il joue avec le feu, mais le feu peut le rattraper lui-même. Les amis, encore une fois de plus, que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.